الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Frères et ma sœur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions pour tout ce qu'on fait. Alhamdulillah, de nous joindre ce soir dans ce case pour nous étudier un sujet qui chaque musulman et chaque musulmane est supposé apprendre. C'est concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il, tous les jours, 5 fois par jour, dans Azan, dans Iqama, dans Tashahhud, chaque les salat qu'il nous fait, nous donne témoignage, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nous tenons dans Azan, nous tenons dans Iqama, nous soit nous réciter dans salat. Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammadur Rasulullah. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Muhammad n'est pas rien excepté un Rasoul. Et ainsi de suite. Mais malheureusement, sa parole-là, il paraît jolie au pavillon de certains démons, il paraît jolie dans l'introduction meeting de certains démons, on va dire qu'est-ce camion, et il paraît joli dans la calligraphie. Mais seulement un musulman intelligent, il bien connu qui din, c'est pas qal. Din c'est qal wa fa'al. Din c'est dire et faire. Din c'est l'application. Din c'est transforme ce qu'il y a dans le Coran, dans le Sunnah, dans la réalité. Ça c'est din. Muhammadur Rasulullah, il y a le Coran. Dans la paix sur la Fatiha. Allah veut dire Muhammadur Rasulullah. Muhammad, c'est le messager d'Allah. Il passe cette parole qui nous prononce, ou soit l'écrire, et dans l'asile, nous avons la place pour écrire, pour tout écrire. Pour tout écrire, calligraphie, ou calligraphie, 4 ou 4, Muhammad, on a du monde sur la case, miraille, on ne peut pas trouver là. Miraille, on ne peut pas trouver ici, la 4 là-bas, il y a un tapis, dans sa façon-là. Mais ça vient du monde dramatique, Muaddin peut dire, أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة يقال بدوني. Qui est Muhammad Rasulullah? Et ça dans tout l'aspect de nous là. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Comme on l'a dit, il y a certainement il a posé dans le message d'Allah un modèle parfait. Modèle comment manger, boire, comment dormir, comment habiller, comment mettre souliers, comment tirer souliers, comment marier, comment vivre avec madame. Et ainsi de suite, modèle dans comment faire toilette, comment pour bien besoin, comment baigner. Nous dit, il n'enseigne pas comment toilette. Nous dit, il enseigne nous comment toilette. C'est quand même un yaourt qui est étonné jusqu'à ça. À ce moment où il y a un monde, et nous dit, il ne va pas enseigner nous comment faire jihad, il va enseigner nous comment pour repousser Dito devant l'ennemi. Nous dit, il va nous montrer nous ça. Si ça nous dit, il va nous montrer nous. Pourquoi faire ça que tu différentes leçons sinon jihad avec le Coran et Sunna. Allez. Alors, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Certainement, il a posé dans Rasulullah un modèle parfait. Pour nous connaître Rasulullah, elle va venir sur une façon. Nous connaître le modèle de Rasulullah, c'est comment? Étudier sur la vie. C'est qu'il appelle la Sira al-Nabawiyya. La vie du prophète, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun parmi nous lui pose les mêmes questions là, avant la pose qui gagne. Nous réussissons à apprendre la vie du prophète depuis son naissance, jusqu'à avant son naissance, jusqu'à après son mort. Nous pouvons appliquer Yamun Nabi. Est-ce qu'il nous a apprendre la vie du prophète dans son intégralité, dans son globalité? Pour permission Allah, personne n'est pas capable de dire concernant un aspect parmi l'aspect la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut dans l'information. Est-ce qu'il y a dans sa croisade pour dire? Non. Depuis avant son naissance, et dans l'information. Son naissance, son enfance, son jeunesse, son adolescence, son jeunesse.
jusqu'à les fins atteindre les 40 ans, il y a la prophétie, jusqu'à les faire hijra les Medina, et sur 10 ans qu'il passe dans Medina, et il retourne dans Makkah, il fait la conquête de Makkah, et après 3 mois, 10 jours, et il fait la conquête de Makkah, il retourne sur l'année, ensuite il vient faire Hajj, et ensuite après 3 mois, 10 jours, il quitte sa dunya. Tout, il inscrire, il écrire, noir sur blanc. Noir sur blanc. Alors, c'est pour idiotique pour me dire, mais concernant le djihad, comment repousse Dito de l'ennemi, comment prendre précaution, comment briser la population, pas mentionner ça, ça can faire comment il gagne. Ça can faire comment il gagne. Un point de caricature plus comique qu'ils vont trouver, et plus, comment dire, sagrinant qu'ils vont trouver, c'est une vidéo, ça, on va faire ça, on comme ça. Comment dire comique comme ça. Alors, je montre où 3-4 Palestiniens, je viens de frontière dans le Yahoud, et nous avons l'Israël, je lance 3-4 cailloux. Là, bon, je vais faire une vidéo, parce que dans cet espace, le potable, je lance 3-4 cailloux après, l'armée des avions bombardés, après, je cause de goal intelligent. Après, je cause de goal intelligent. Ça coupe à lance 3-4 cailloux, je gagne crasé, boum, le, après, il y a un autre côté sur goal intelligent. Dans sa façon. Alors, si nous te connaissons l'armée dans Palestine, nous te connaissons l'armée dans Gaza, nous te connaissons qui peut encore arriver dans Gaza, depuis qu'on avait fini dans ces effets, mon gars, il y a 150 l'attaque qu'il fait. Quand on a qui vient peut-être avec l'actualité, depuis qu'il a cessé le fait, il y en a plus qui 150 l'attaque qui vient faire. Il y en a plus qui 150 l'attaque. C'est ça, il n'a pas qu'à arrêter la voix, pas qu'à arrêter mal faire. Vous trouvez un petit enfant, un petit garçon, 7 ans, 8 ans, il résiste sauvé dans la case qui est bombardé, avec ce petit frère qui est en petit baba dans ce côté, il se donne la libre, le côté pour aller voir le bois. Ne pas même faire sensation, non, pas même faire cela. Il peut montrer tout qui chose dans le digne, il est bien calculé, nous avons réfléchi bien les pour et les contre de nos bonnes actions. Nous avons réfléchi les pour et les contre de nos bonnes actions. Alors, nous disons, si on a envie que Rasulullah sur la vie, c'est nous apprendre. Ça a le Coran, la Qad lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Il pas ici faire joli ça. Pas nous faire juste pour faire joli, il fait pour apprendre et apprendre son implication. Si il montre nous comment le toilette, avec qui l'armée pour la victoire, pas pour il montre nous comment la guerre contre l'ennemi, comment protéger les musulmans, comment protéger la civilisation, comment protéger richesse. Pénadoute, il nous a montré nous. Mais pourquoi nous agir de façon idiotique? Alors, il va le faire. Nous dire, il est important d'apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il y a question de se dire, oui, l'histoire. Quelle histoire? Quelle histoire que nous apprendre? L'histoire de l'islam. Mais si c'est une loi de Mimba, vous dites, apprendre l'histoire, vous apprenez l'histoire, ça ne va pas connaître l'histoire, ça va pas préserver, ça va, si j'ai un fait, ça va pas une coquette doctorat. Et il finit. Ça c'est digne ça. Il enseigne. Enseigne, nous trouve. Il peut expliquer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en détail. Qui m'a laissé nous tirer. Qui lit vis-à-vis. Si on pose quelqu'un parmi les autres là, qui lit vis-à-vis de la vie du prophète, si on veut la vie du prophète. Qui lit vis-à-vis là? Bah, ça vient ce livre. Ça nous donne. Avec le livre vis-à-vis. Livre, comment nous appliquons. Nous mettons en application la vie du prophète alayhi salatu wa sallam. Qui livre? Ah, beaucoup de temps. Hein? Allez, t'as raison. Donc, avant de rentrer dans le vif, c'est pas pour rentrer, non, pas pour rentrer. Avant de rentrer dans le vif de nos sujets, nous citons 7 points pour montrer nous l'importance d'apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous savons, ce qui peut arriver là, ce qui peut arriver dans le Soudan. Quand les gens disent qu'il a abondant, c'est qu'il a abondant, ça va. C'est pas une richesse en fait, ça. Alors, quand nous n'avons pas, j'aime que le vote à l'histoire de l'Amérique, ce Coran pas travers de la gauche. Ce soit là, pas plus haut qu'ils ont de la tête. Soufara ou l'ahlam. Man roué bidon.
Comme Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'après la Bible, din c'est connaissance, din c'est Coran, din c'est Sunnah, din c'est as-salafi. Ça c'est din. Ça c'est din, malgré din, c'est pas une sensation, une sympathie. Non, din c'est Coran et Sunnah. Et pour un sahaba, pas salafi, pratique ça, ça din. Ça c'est din. Alors qui fait rien pour autant, mal frère, pour apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas à cause comment on va apprendre comment faire jihad. Non. Il y a beaucoup de choses en cours. Nous citons en vitesse. Numéro 1, nous apprenons la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour connaître qui sacrifice il fait faire pour propager din Allah. Qui sacrifice il fait faire? Qui va sacrifier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas nous citer. Le verset cyclique pour les comptes pour prouver sacrifice qu'il vient faire et comment il vient prendre patience malgré toute difficulté qu'il vient subir. Vous prenez dans un désert, nous ne pas passer chez mes goudronnés depuis Makkah à Madina ou à Makkah. Vous prenez chez mes désirs. Vous prenez maman ou papa avec vous. Nous disons qu'on a 5 ans, 6 ans, voilà. Ou papa mot dit enterré dans le désert. Après un jour, maman mot enterré dans le désert, dit par où? Par exemple, 5 ans, 6 ans. Une chose facile ça. Mais pas une chose facile. Rasulullah il passe comme ça. Il n'est pas comme une figure sur papa. Ce maman, 5 ans, 6 ans, ce maman, fini mot. L'âge de 6 ans, il mot dans le désir. Dans la bois entre Makkah et Medina. Il prie avec Makkah et avec Medina. Entièrement, il vend lui. Et servant, sa servante qui se préoccupe là, il prend lui, trappe son ami, amène lui, jusqu'à Makkah, de lui ce dada. Abdul Muttalib. Facile ça, monsieur? Pas facile. Deuxième, quand nous utilisons la vie du prophète, nous pouvons apprendre dans quelle façon faire dawa. Dans quelle façon faire dawa. Nous apprenons comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dawa. Quelqu'un qui a le courage pour dire, hey, tu connais la façon qu'il faut faire dawa, je vous dis pas mal, c'est ça. Non, il va me changer. Si c'est il y a une technologie, ça va tout. Mais de façon de faire dawa, il ne reste pas. Il ne reste pas. Numéro 3, quand on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver comment est-ce qu'il est consacré sur l'étang de l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Rasulullah est consacré sur l'étang de l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait nous pour les prophètes comme un modèle dans le manuel. Ça, numéro 3. Numéro 4, quand on étudie la vie du prophète, nous apprenons comment vivre avec Timoun. Nous apprenons comment vivre avec Timoun. Zizou. Et quand on donne certaines de alim posées, les Yahoud, Nasara, et la crise variée qui nous ils appellent nous Wahhabi ou soit Zionisme, Zionisme. Yahoud, Nasara. Dans la langue de Tardawi, posé, les dire Yahoud plus près avec nous. Je sais nos frères qui s'appellent Wahhabi là, une secte, une nouvelle religion qui Mohammed ibn Abdul Wahhab, finalement, astaghfirullah. Nous finissons. Ça veut dire. Yahoud, vous êtes plus près avec nous dans Diana. Parce qu'il y a une religion depuis les chiens, nous aussi une religion depuis les chiens. Ça va nous un frère qui savent, qui dit que Mohammed ibn Abdul Wahhab finalement as-Salafi. Ça c'est Qardawi, Yusuf al-Qardawi. Alors nous apprenons comment vous vivre avec Timoun. Même qui a des prières la nuit, pour nous apprendre comment vous vivre avec lui, comment vous repousser le mal et comment vous profiter avec lui, c'est là pour profiter. Numéro 5, par frère et ma soeur, à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver que sa prophète-là, il y a un homme qui se présente dans tout terrain. Il y a un homme de tout terrain, comment on appelle lui? Il y a un imam, il y a un amir, il y a un époux, il y a un papa, il y a un frère, il y a un nana. Nous apprenons, et il y a un époux, comment il vit avec son madame, etc. L'autre, numéro 6, quand on apprend la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons apprendre par le miracle qui vient d'arriver. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a traversé trois la guerre que nous pouvons étudier. En bref, pas dans son intégralité, de l'autre façon, nous pouvons trouver qui compte un miracle qu'il manifeste. C'est-à-dire, là-bas, par la Bible, avec 10 000 djimoun, ça va dans 3 000 djimoun. 300 djimoun, là-bas, 1000 djimoun. Comment ça? C'est un miracle et stratégie et sagesse que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam viennent servir dans ce dawa. Numéro 7.
et dernier, dans l'emploi de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un moyen pour nous comprendre le Coran qui vient. C'est un moyen pour nous comprendre le Coran qui vient. Moi, je vous garantis, la dimanche de votre mimba, il ne pas comprendre le contexte Coran. Peut-être vous parlez manqué, nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Et du monde assisé, continue à écouter. Du monde assisé, et continue à écouter même. Alors c'est un du monde, quand les du monde de mimba, il dit ça, un du monde qui est honnête. Nous ne pas fabriquer le Coran, nous dit. On n'a pas fabriqué le Coran. Vous connaissez où? Vous ne connaissez pas. Parce que vous ne pas apprendre. Parce que nous n'avons pas apprendre. Alors ça, c'est 7 points mal faire qui montrent l'importance d'apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne pas apprendre comment faire djihad, comment comporter exactement l'ennemi, comment il prend précaution. Nous n'avons pas un djihad parce que nous avons dit madame est mort, sur un petit enfant mort, nous n'avons pas Aïcha sur la famille écrasée. Nous n'entendons pas ça, nous n'entendons pas. Alors, l'exemple dans le djihad, qu'il soit peu importe qui djihad, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons prendre la vie. Un résumé, nous pas détail. Un résumé bien structuré, devant le point les réflexions mal fait avancer, et les stratégies militaires que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il servi dans sa trois guerre, la bataille de Badr. Et me conseille c'est tout ça trois batailles. Badr, Uhud et Khandak. Un des yalot qui suivent ça. Badr, Uhud et Khandak. Un des yalot, c'est pas le match retour, ça. Nous match aller, là, retour, là, nous troisième. En d'autres mots, dans le langage, pour plus compte. Ça trois batailles là. Allez étudier bien. Comment dire, en long et en large. Et allez étudier avec une leçon qui va au lama. Une déduire de sa propre bataille. C'est ça qui nous prend un peu en bref. Alors, avant qu'il commence dire, nous entreprend une action, nous réfléchissons bien. Nous réfléchissons sur les conséquences de ce coup. Dit Allah, il parle beaucoup de maslaha et mafsada. Et le principe, ça a connu dans la charia. Quand nous faisons une petite chose, nous faisons que la plus pour là, on soit contre. Le pour plus ou soit le contre plus. Si le contre plus, qui nous fait, nous continuons même. Mais allez, tu vas nous aller, comment dire mouton? Non. Alors, je disais, calcule le pour et le contre. Les là, nous prenons une décision finale. Alors, ça fera la guerre là. Nous pouvons dire d'une façon, Inch'Allah, il faut comprendre. La bataille des Badr, la bataille des Uhud et la bataille qui connaît comme Khandak, mais sur nos authentiques, c'est Al-Ahzab. Il mentionnait dans la surah. Sur l'Ahzab, tu le connais. L'histoire, quel est le moment? Numéro 30. Allez. Ça trois batailles là, frère et ma sœur, et nous pouvons mettre l'emphase, comment Rasulullah il protège les habitants de Medina et par les stratégies qu'il insère. Comment il protège les habitants de Medina. Et quand il décide pour la guerre, il va dire aller, non, il assiste avec son Sahaba. Il fait Shura, comment il va venir, Inch'Allah. Donc, nous prenons la bataille des Badr, qui tient lieu en 10e année, Hijri dans les mois de Ramadan. Dans les mois de Ramadan. Alors, le but de sa bataille là, c'est quoi? C'est quoi le but de sa bataille là? Vous avez connu mon frère, dis-moi, nous gardez pas le man pour faire. La bataille de Zodin, c'est l'épée de 10 ans. Zodin, c'est vertissant, non? Rasulullah, Zamé la Rotikan, au Kikan. Zamé la Rotikan avec Kikan. Mais pourquoi tu es dans la bataille des Badr? De silence, il y a beaucoup de choses. Qui fait que tu es dans la bataille des Badr. Les rivières avec Hijra. Si nous pouvons lire l'Hijra du prophète alayhi salatu wa salam et dans le Sahaba en général, et dans le Sahaba, quand il dit Makkah, malgré tout dans Makkah, depuis Makkah, depuis l'Abyssinie, l'Éthiopie, direct dans le Madina, pas de tout le Makkah. Et n'a pas de tout le Makkah. Donc, qui tout pour les autres richesses, la terre, tout ce qu'ils ont. Donc, le but de la bataille des Badr, c'est nous capables de ça même première grande confrontation qui est là entre les musulmans et pour faire le Quraysh. Les musulmans, tu as combien? Hein? 313. 313. Si nous parlons de Rasulullah de 312. 313, et ben pour faire, combien c'était?
1000. Moi, est-ce qu'il y a 1000? 997, 98 par là. Moi, allez nous faire un chiffre pour 1000. 313 commence avec 1000. Il disait, il y a un plan, il disait, comment dire, calcule le pour et le contre, comment pas attaquer, comment pour faire, comment pas pour faire. Et le but initial, pas si la guerre. Pas si la guerre. Parce que là, qu'elle sortit pour le battre, c'est pas si la guerre, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Ah, ça. Qui dit aussi là, tout dire? À part de chier, ça, bien sûr. Qui dit? Hein? Si, si lecteur. Il y a 6 lecteurs. Pas dire pas lire, mais c'est pas notre monde qui pas authentique dans la vie. Il y a un livre de Mahdi Rizqallah, un Soudanais, à dire en anglais dans 2 volumes. Il y a un livre online, PDF. Ça, c'est le meilleur livre. C'est un thèse doctorat. C'est quand même un grand savant comme Ibn Baz, Al-Fawzan, le Mufti de l'Arabie Saoudite. Le grand savant, le grand professeur. Il fait des lots, ça livre. Il y a du bon de Tafsiri, il y a un Maurice. Et ça même livre, il me conseille à un frère qui suit les soins avec moi dans j'ai dit dans le ça, le passé, quand même, Inch'Allah, il fait gagnant. Alors, c'était quoi le but de la guerre là? Qui veut venir dans la guerre? Exactement. Alors, c'est quand on dit que vous trouvez que les musulmans, quand ils quittent Makkah, ils ont une richesse pour les guerres. Et là, ils donnent une richesse comme rançon pour dire maintenant, donne-nous liberté, laisse-nous aller. Et voilà, on accepte pour notre terrain, pour notre richesse. Alors, quand Rasulullah, il apprend qu'il y a Abu Sufyan, mais c'est aussi comme ça. Hein? Dans Cham, Cham qui veut dire? Cham là, c'est quoi? Hein? Alors, là, qu'est-ce que vous dites à la maldition? Hein? Dans la Syrie? Hein? Palestine. Qui connaît la Palestine? Hein? Tu connais sa Palestine? Ça veut dire Cham là, sa caravane là, peut se dans Cham. Cham, c'est une région, c'est pas un pays comme nous connaissons Cham, on se dit c'est la Syrie. Cham, c'est ce qui tourne dans Chamal et le Medina. C'est-à-dire, il prend la Syrie, il prend le Liban, il prend la Palestine, il prend un bout dans l'Irak, ça c'est Cham. Mais bon, le Cham, quand sa caravane là peut sortir dans Cham, il peut sortir dans Gaza, ce qu'on appelle Gaza aujourd'hui. Là, qui tient à Ban Bazor. À cause de ça, il y a une route, tu vois, ce poumon peut faire mal, de ton vie prend sa place là. Parce que c'est une place stratégique depuis l'époque. C'est à l'époque là, il y a une place stratégique. Donc, Ban Bazor, c'est tout là. Alors, quand il y a un ban qui, Abu Sufyan, puis descend avec une caravane de marchandises. Je veux bien tiens nous manger dans ma case, je veux bien prendre nos richesses. Non, attaque sa caravane là, ou prend richesse avec eux. Ça, c'était le but de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, nouvelle là, il fallait, Abu Sufyan, il n'est fait un petit U-turn, pas de U-turn, il fait une diversion. Il évite Banna dans Badr. Il évite Banna dans Badr, il passe près à la mer, il descend dans le Makkah, il envoie une nouvelle Makkah, il retourne, pas nécessaire de la guerre avec Banna, mais nous finit, il skip Banna. Pas de pouvoir pour l'instant, 20 ans, avant de non, nous pas de manger, c'est fini. C'est fini. Alors, ce qu'il a arrivé, quand Rasulullah, il connaît Abu Sufyan, il finit traverser dans l'île, il fait un mashwira avec ce Sahaba, il consulte ce compagnon, surtout Al-Miqdad et Sa'ad ibn Mu'ad avant engagé dans le combat. Parce qu'il faut faire quoi? Il y a non, nous monter. Nous monter. Je vais prévenir une nouvelle, on avait fini. Abu Sufyan, il reste ce qui est finale, on avait monté depuis Makkah. Alors, il fait un mashwira avec ce Sahaba, et qui fait? Qui fait un mashwira? Qui fait? Attention sur cette décision, les tueurs, les moments, mal prendre décision pour inspirer confiance dans là. Qui nous peut donner aussi l'importance. Parce qu'il nous fait. Et d'ailleurs, Rasulullah, il passe la nuit dans faire un doigt. Qui ça doit là ça? Ya Allah, ça 313 dimoun là, ces autres mots là, doivent être adorés là. Il passe la nuit dans faire ibadat, faire la doigt. Alors, il vient faire un mashura avec ce Sahaba. Et il vient faire un choix stratégique. Je viens choisir position qui t'implique prix avec prix des bêtes. Je prends sa place là. C'est qui t'implique prix avec prix des bêtes. Qui fait prix par l'ennemi de dire c'était une calculation, un calcul. Mais il y a des stratégies pour servir.
Et ça, c'est une décision cruciale. Deuxième, ou soit troisième, Rasulullah applique une discipline et morale spirituelle bien élevée. Parmi ce Sahaba. Avant la bataille, Rasulullah encourage ce compagnon pour soyez sincères. Nous la guerre à cause d'Allah. Pour ça, nous la guerre? Nous la guerre à cause d'Allah, pas la guerre à cause terrain. Nous la guerre à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et prends patience. Prends patience. Et l'objectif, pas si la gloire, l'objectif c'était quoi? Défendre la vérité. Et le stratégie, c'est minimiser ce qu'on appelle prière civile. Ça, c'est nous pour le prière important. Minimise ce qu'on appelle prière civile. Rasulullah, reste dans Medina. Jusqu'à reste dans Medina, nous avons sorti. Medina pour une balle de combien de kilomètres là? Hein? 50? Non, 150. Environ 150 km. Environ 150 km. Donc, il est éloigné avec la ville de Medina. Vous payez la paix civile. Et, à ce qu'on va la finir là, il est en dehors de Medina. En dehors de Medina. C'est un des albades ici. C'est un des albades. Bien sûr? Donc, il est à poster avec une tire là, non? Dans le côté là, c'est Gaza pour les dire. Dans pour cela, c'est un message. Pour les là, c'est Gaza, il y a 3 photos en bas, un, 20, au milieu là, au bout, et derrière là, c'est 34. Ah oui? Alors, apprendre. Apprendre. Faire une librairie Kotou. Faire une librairie Kotou. Et par le livre, c'est la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est la guerre de Uhud. Minimise ce qu'on appelle guerre civile. On va la finir aller en dehors Medina, loin des banques civiles. Pas finir, il n'y a aucun dommage qui finit atteindre la population médinoise. Ça c'est plan et stratégie que Rasulullah finit. Nous venons à la guerre de Uhud. La guerre de Uhud qui finit un an après. La troisième année, Hijri. C'était une revanche qui Quraysh a envie de pousser. C'était une revanche qui Quraysh a envie de pousser. Alors, Ban Quraysh vance la défaite des Badr. Parce que ce n'est pas le cas d'ici. Défaite des Badr. Déjà 1000, ça va naître 300, 313. Et quand Rasulullah a supplie confiance, il a assise avec son Sahaba, il a inculqué morale dans eux, l'aide Allah descend. L'aide Allah descend, ban 11 il descend, parmi c'est la Jibril alayhi salam, il l'a gué ensemble avec ban musulman. Il l'a gué ensemble avec ban musulman. Alors ça va pas partir les choses, il y a non, nous pourrions venir. Je ne viens pour la guerre. Alors ban Quraysh, une ville vance des fêtes des Badr. Ban musulman, c'est 700. Timon, Evan Koufati, 3000. 3000, les musulmans c'est plus que ça. Mais seulement en route, les monarchiques qui quittent, ils retournent. Alors il reste 700, il a faibli, moralement il a faibli. Ça va là c'est 3000. Bataille là fin déroule en dehors Medina. En dehors Medina. Ça à l'époque là Medina, c'est bien petit. C'est bien petit. Et un point sur une frontière, c'était montagne pour Uhud. Et il vous retourne comme ça dans la dernière l'époque. Dajjal pour monter là, Dajjal pour la Medina. Dajjal pour venir dans la ville qui s'appelle Medina aujourd'hui, mais il n'est pas venu dans Haram Medina. Medina, vous pouvez pas vous avez dans Medina. Quelqu'un vous avez sauté avec la Dajjal pour la Medina? Non, bizarre. Bizarre qu'il y a des sautés. Qui Dajjal pour la Medina. Dajjal pour la Medina. C'est vrai, il n'est pas venu dans Haram Medina. Alors, les ne pas pour dans Makkah, Medina, et troisième place qu'il va rentrer là, hein? Non, il m'a descendu pour là-bas. Arrête là. Il faut aller là. Tour, Sinaï. Donc, Sinaï, comme suivre la guerre, vous pouvez un bout de temps, dans l'Égypte là, qui, soi-disant, de dire, vous êtes. Il va vous réussir rentrer là. Mais c'est vrai, vous vivez Medina, il y a même ce dernier moment qu'il faisait dans Medina. Il y en a 11 pour pousser vers Cham, il y en a travers l'année là-haut, ça. Isa al-Salam et Mahdi alayhi as-salam.
Alors, ce qui déroule comme Uhud. Qui va une stratégie qui est prophète alayhi salatu wassalam, il s'est mis pareil avec madame, d'abord, sorti en dehors de la ville pour éviter quoi? Ban civil. Ça y est, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il réconsulté sur un sahaba. Certains jeunes, parmi les sahaba, qui souhaitent affronter l'ennemi en dehors de Medina. Non, regarde Rasulullah, nous partons de grotte de Medina, nous allons en dehors de Medina. Nous allons en dehors de Medina. Alors c'est bien accepté pour protéger la ville de Medina et seulement ban civil, la population de Medina. Alors, qui stratégie les bonnes servir dans la guerre de Uhud? Position défensive, nous avons appelé une position défensive intelligente. Mais je vais parler d'un pays, je pensais que les gens étudier ça un peu dans les détails, puis je comprends. Alors, par exemple, quand nous enseignons la vie du prophète dans Forsyth, nous ne passons pas enseigner comme ça que nous pouvons dire dans le papier, dire allez là. Non, non même. Bon, derrière, il y a l'écran, il y a la vidéo, il y a la photo, mais nous, dans la place là, tout. Donc, voici la magie, voilà, on va le route. On va le route, on va le guetter, la guerre est déroulée pour ça, puis, biblique les noms, dans l'esprit. Là, si je dis, oh, ben, moi, c'est pas moi, je dis, bien, je dis, perdu. Dans Maurice, même moi-même, je place mon baron, hein. Dans Maurice, on va dire, on va pas connaître la place, on va dire, alhamdoulilah, je dis, la Gogoulma. Mais si ils sont venus, moi, je dis, moi, je dis, l'autre principal là, moi, je dis, Assaïl al-Kabir, et moi, je dis, Assaïl al-Kabir. C'est le Kabir? Bien. Ah. Alors, si, comment dire, c'est un petit au Uhud, je vous comprends. Rasulullah qui vient faire, les mettre montagne au Uhud, pas derrière. Les mettre montagne au Uhud, pas derrière. Et, c'est un miracle qui finit. À deux seuls l'armée avec montagne au Uhud. C'est-à-dire, montagne au Uhud derrière nous, l'armée pas derrière montagne au Uhud, plus devant montagne au Uhud, il y a une colline. C'est un point stratégique qui lui fait mettre environ 80 sahaba. Il lui met 80 sahaba, hein? 80, elles avaient comme ça, moins de 80, qui t'a besoin maintenant, c'est pas descendre. Depuis là, si je quitte ça, il prend une place pour maintenant passer en rentrer pour attaquer. Et nous connaissons qui vient arriver dans la guerre au Uhud. Nous connaissons qui vient arriver. Les musulmans peuvent faire victoire au ban. Les musulmans peuvent attaquer. Les repousse ban là, direction des autres venus. Ensuite, quand on finit presque quitte son bataille, ça ban là, désobéir à Rasulullah, je descends dans le mouvement collection ban. Le putain de guerre en bas, le chef qui dit là-haut, il n'a pas fait ça. Parce que les autres qui disent avant ça, si je trouve, maintenant, coupe nous bout de bout, les oiseaux peuvent venir, peuvent manger nous tout, pas descendre. Parce que les autres, c'est sûr sur le point qu'ils nous font. Victor, et puis il n'y a aucun laguille qui nous capable de dire, qui nous gagne le droit de dire, Rasulullah fait défaite. Pas dire ça. Uhud, ça met une défaite. Uhud finit la paix. Environ 70 sahaba fin, shahid, mais il n'y a pas une défaite. Jamais une défaite. Alors, les films de Savannah ici, je finis désobéir à Allah, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et nous connaissons très bien, ça m'a voilà, Khalid ibn al-Walid, il passe encore, avec l'iman, il passe pas ici, je ne rentre pas ici, je attaque les musulmans dans un lédo. Je passe derrière, parce que là-haut, quand nous trouvons un féminin, nous avons deux coups de flèche, mais quand on finit de descendre, et la personne peut servir ça, passe à Savannah, passe là, entre le vallée où aller à la prie, et sa colline là, je passe, je viens derrière les musulmans là, et elle a monté une route pour là-bas, je commence à attaquer les musulmans, j'arrive bien pris avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je défendis, Rasulullah dit, maman, ça va se demander. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Rétrograder qu'il est. Mais derrière, je ne désobéis à Rasulullah, voilà, subir maintenant. Mais derrière, monte le montagne au Uhud, jusqu'à là, madame montré la cave de Rasulullah, et il a dit, il a une cave cachée. Ensuite, finit dans le silence radio. Finit dans le silence radio total, tranquille. Il est là, Abu Sufyan, il criait, Abu Bakr, je m'en réponds. Il criait un tel, il criait Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne va répondre, il ne va pas répondre. Là, il dit à certaines causes, il va dire répondre. Par exemple, il va dire ça répondre. Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab. Les nazons dispersés, ils ont une promesse pour revenir. Les nazons finissent dans la guerre. Par exemple, il y avait la guerre quoi?
coalisé. Alors, tous les temps, finit là en déo, la ville en déo pour protéger la population de Medina. Alors, c'est pas fini là, combat dans la ville. Fini là, dans le foot, mais connaît conséquences des obéissances de Rasulullah qui nous fait subir des faits, pas le combattant, qui va sur une stratégie de dire, quand on a pas de pays ici, on a vu Rasulullah ce matin, on a vu ce matin, on a là-bas. Non. Regarde, c'est pas fini. Parce que Rasulullah petite Medina, dans le foot, il met madame, les enfants, les vieux, dans une place bien sécurisée. Bien sécurisé et ils mettent quelqu'un responsable le Medina. Alors ça c'était la bataille des Uhud. Troisième et dernier malgré les c'est la bataille des Khandaq. Ça c'est une parmi les plus jolies batailles en gros qui est capable d'étudier et de tirer les choses. Et tirer les choses. Alors c'est un tunnel qui fouille ça. Hein? C'est un tunnel qui fouille. Celui-là il fouille tunnel pas il pas son idée ça. Et ça met c'était on va dire les stratégies des arabes dans la guerre. C'est avec tunnel. Alors, écoute. La guerre à Khandaq, qui nous appelle Khandaq, historiquement, il connaît comme Khandaq, mais ce nom, c'est Al-Ahzab. Al-Ahzab, man coalisé, qui tient l'alliance entre Kuffar Quraysh, Ban Yahoud, et tout ban opposant de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ban qui comment dire, pas au nom de l'engagement que tu prends au début, tout le monde là-bas. Tout le monde, c'est environ 10 000 combattants. Combien? Dans la guerre, Khandaq 10 000 combattants. Et les musulmans combien? Avec ce Aws, ce Khazraj, ce Ansar, ce Muhajirin. Aws, Khazraj, c'est des arrêts dans Medina. C'est un Ansar. Et ce Muhajirin. Et après, qui est dans Medina. Et Medina, Khandaq, c'est combien? 3 km? Moi, c'est 3 km. Marcher au camion. Marcher au camion. Mais il protège sa civilisation, sa habitation quotidienne. Tout le monde reste là. Nous allons l'eau, Khandaq. Qui fait la Khandaq? Medina, ça l'époque là, mon frère. L'iti, comment dire, autoprotégé. Qui veut dire autoprotégé? Pour aller la montagne Uhud. Un côté montagne Uhud, il y a ce qu'on appelle un volcan d'un côté droite et gauche Medina qui, quand on disait ça diffère, quand on a là-bas, il y a là-bas, les vignes grosses, nous on connaît ça, et difficilement c'est l'eau là. Les animaux, pas l'équilibre là, donc c'est difficile pour avoir accès à Medina, excepté dans le lot de Medina. Excepté dans le lot de Medina. Alors Salman al-Farsi, qui dit ya Rasulallah, c'est sa bout là qui est vulnérable. Un bout ça, quelques kilomètres. C'est sa bout là qui est vulnérable. C'est le place qui peut faire capable de rentrer, c'est quoi là-bas? C'est le place qui peut faire capable de rentrer, puis il a 10 000 là. Par contre, si calme. 10 000 peut venir, Rasulallah prend 3 000, il y a dans sa direction là. 10 là-bas qui va la passer rentrer, avoir ça aucune place. Ils vont pas passer rentrer. Alors, fouiller un Français de quelques kilomètres. Elle a dit 3 km, elle a dit 2,5 km, peu importe. Alors, Rasulullah, il fouille quand Salman al-Farsi, il dit une pièce, il va dire en arabe, il dit une pièce. L'île propose ça, il dit là, un truc qui va en arabe, pas d'habitude ça. Arabe, il vient face à face, l'épée, non, mais fouille un français, ça c'était Salman al-Farsi, solide. Quand il fouille ça, français, il a fini, il n'a aucune place pour y accès à la ville. Et quand on lit certains livres d'histoire, ça Medina, maman fouille tranché là, ça tranché là. Ok là. Quand il fouille tranché là, Rasulullah aussi fait un coup de main. Ici, peut s'arrêter la terre. Puis elle était. Quand tu peux éclater, quand tu peux éclater, tranché là, une fouille là. Ça Medina. Ben la nuit pour l'autre côté là. Dans Medina même, c'est pas l'autre côté. Quand tu fouilles, quand tu peux éclater là, c'est vite. Quand tu peux éclater là. Hein? Quand tu gagnes, tu peux te garder des deux. Ragu du monde. Hein? Côté Medina, machin. Côté c'est la terre là, mais pas comprendre. La terre là, c'est de là. Fouille là, c'est de là. Qui fait?
Il fait noter, depuis là-haut, nous tous en bas. Si vous êtes là-bas. Malgré le monde là-haut, pas d'attaquer. Alors, c'est une série d'esprit, une série de stratégie. Une zéro ici, depuis ici, maintenant, tu peux attaquer. Alors, dans cette façon-là, tu es une fille. Plusieurs kilomètres, et dans le nord de Medina, c'est la place que tu es vulnérable pour venir. Et ça, il empêche tout l'armée coalisée, Ahzab est coalisée, ce Yahoum, ce Manouchli, et tout le monde qui tue il empêche de prendre la Medina. Parce qu'ils ont descendu dans le coup là. Les lames montent, ils ont qu'à sauter, ils ont sauté, pas pour capable, pour tout accomplir la terre. Et ici, la nave est là. C'est excellent. Il servit l'esprit, il servit la stratégie de guerre. Alors, vous m'en avez pas, et ça finit en place maintenant pour rentrer dans la Medina. Et au soir, quand je dis une cause dans sa guerre, il m'a cité, quand je l'attends, madame Indonésie, il y a un coup, un kilomètre fini, il y a un coup, là, on leur verra, pas mon vous êtes non, ils mettent la main dans la patte, même apprendre dans l'introduction, ils tiennent homme de tout est réel, il ne va pas madame, on se voit dans l'hôtel, tu vas qu'à se pose. Non, une fouille, khandak, fouille tunnel, pour attaquer, il n'est pas dans le fouille tunnel pour le cacher. Il est dans le fouille tunnel pour attaquer, pas pour cacher. Alors, Rasulullah aussi fait un travail ensemble, comment le dire, l'utile le prophète qui fait travail à la pelle et la pioche. L'indul, mais la médaille dans. Allez. Et, madame, les enfants qui les fait avec eux, malgré qu'ils ont une fouille khandak là, madame, les enfants qui les fait, les méthodes d'avant faux, on appelle la citadine aujourd'hui. Mais tout le monde, madame, tout le monde, les enfants, parce que c'est tous arabes qui sont là, excepté quelqu'un. Médine, alors si tu viens une citadelle défensive, là, Medina, tu viens une citadelle défensive, zéro perte civile, pas pire, Michouallah. C'est un seul sahabi qui t'y dans ça la guerre. Il y a un coup de flèche, ça c'est pas si mot tout de suite, il se mot bien après, un seul, perte des vies humaines, ça même. Allah subhanahu wa ta'ala, comment il fait là, la victoire, pendant un mois, je ne reste là. Pendant un mois, je ne reste là. Tu n'as pas un sahabi qui mot, tu n'as pas de façon de s'y mot. Tu as impliqué avec ses enfants. C'est pour ça, c'est du bon lit. Tu l'as guerre avec ses enfants. Allez, il commence par notre forme, tout là. Non, il est bon là. Il est impliqué avec ses enfants. Ouais, machallah. Tu fais quoi, regarde. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu veux lancer? Oh, tu vas l'entendre à Ouais. Ouais, bien. Alors, ça va là, il se fait marier, un sahabi. Alors, il se fait venir là, que Khandak était. Ensuite, il se fait profiter mission parce que la lutte contre madame. Il se fait marier. Hein? Alors, c'est vrai, tu peux laisser aller. Un jour, il fait quand aux hommes avec toi, attention, il y a un attaque, on ne va pas connaître. En préposition. Et Rasulullah, il fait de place confiance là. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas qu'à sa tête. Zom Muhammad, pas sa tête. Allez, non. Alors, c'est dit, prends tes hommes, allez, attention, qu'il y a un attaque. Là, il a allé sur madame, qui déroule la peau. Sur madame, connaît le parce que c'est ça que la nuit, tu fais bien. Que sur madame, qui déroule la peau, il est en colère. Qui te fait faire, il dit, oh! Et on est venu pour battre madame là. Là, madame, il y a un attend. Rentre en non. Quand il rentre en non, c'est un serpent qui dit, ployer le sol. Le sol, il dit, c'était un djinn. C'était un djinn. Alors, d'après les Wahida, nous parlons de ça, nous avons. C'est la première qui nous avons, pour soit Sahabi là qui fait mot, avant ça, il fait mot avec la guerre, il fait mot dans sa maison. Alors, ça c'était la guerre, dans sa la guerre, c'est là, miracle manger, tout ça là. Quand certains Sahabi viennent pour Rasulullah, il a tasse grosse, le ventre, puis pisau il a dit, pisau il rousse, il a invité, et quelqu'un dans Sahabi pouvait manger, le Wahida est le tour, tous les 3000 noirs. Il y a un tracas, tous les 3000 lui. Alors, c'est fait bismillah, tirer, je ne mangeais, je ne tout manger, à je fais, on va le dire, et le rester. Et vous voyez, le portable, on a mis dans la vie là. Subhanallah. Ça, c'est la vie. As-sira al-Nabawi. Ne pas dire la population mot, avec la famine, nous pouvons tout manger nous-mêmes. Non, les voisins, ils tracas, ils viennent manger, en plus, ça a fait miracle. Elle donne madame, mes enfants. Elle donne madame, vous savez, il y a des loin, je vais comprendre, non? Tu peux comprendre? C'est ça, je peux comprendre. Elle donne madame,
ban enfants. Alors, dans sa façon-là. Alors, pendant un mois, je reste là. Pendant un mois, je reste là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'une d'un privilège, la défense diplomatique, comment nous dire, les vignes, pas fini d'affrontement direct, fini là, une stratégie qui vient mettre sur place, nous fouillons ça, nous prenons dans la Medina, Allah finit envoyé, qui t'a envoyé? Un tempête avec une fraîcheur, qui a des titres de la Médine? Une fraîcheur glaciale, qui va n'a pas le quartier, je ne suis tenant, dans sa façon-là, que Rasulullah il fait victoire. Parce qu'il n'est pas capable d'affronter 3000 affrontes, 10 000. Bon, bien, Inch'Allah, c'est qui possible. Mais ça peut montrer nous, besoin d'un plan bien calculé, besoin d'une stratégie, et non plus sans calculer, sans réfléchir, nous venons, nous commençons à battre. Ce qui est arrivé à trouver, on vient nous casser dans le tunnel, nous gagnons manger, nos enfants, ok, nous passons par là, nous avons nos hommes, tout carré. Non, Rasulullah il fouille le tunnel pour défendre ses villes. Il va nous fouiller le tunnel pour le cacher comme un tapon. Il va nous fouiller le tunnel pour le cacher comme un tapon. Alors ça même tout nous cause des autres. Ça même nous cause. Alors nous résumons les gens. Rasulullah pas dans votre sikam des armées. Il fait toujours défense. Il tue le défense. Bah n'a pas bien attaqué, il va défendre. Bah n'a pas bien attaqué, il va défendre. Alors quand il a le défendre, il va dire ça qu'elle est sur la case. Après vous faites la fête comme ça, quand vous faites Satan. Non, il va pas faire ça. Non, loin avec ses villes, non, loin avec la population médinoise. Dans sa trois la guerre, nous avons ces trois plus grandes guerres qui viennent exister dans l'histoire de l'islam. Badr, Uhud et Khandak, et autres ressemblés. Les stratégies que Rasulullah a servi, sont presque ressemblés. Tout le temps, je viens prendre une place stratégique, calculer bien. La Khandak est extraordinaire. Quand le professeur explique comme ça, ça même une pense. Il faut Khandak. Tout le temps, nous, dans Maurice, quand nous allons, tu peux enseigner aussi dans la Maurice, tu fouilles un tranché autour de la ville, bas après bas. Discipline, tu peux faire de discipline. Il fouille un tranché autour de la ville. Mais qu'est-ce que discipline ça? Tout autour de la ville, tout le temps, nous croyons ça. C'est en 1996, quand on dit là-bas, comment on ça bout là que tu fouilles. Ça bout là que tu fouilles. Et tu fouilles avec une planification. Et la rosse, dans le Sarabah, tu peux casser Rasulullah, tu peux venir, tu peux casser côté éclaté, quand nous aussi, quand nous tchandons, tu peux éclater à côté Madina. Côté Madina, pour lui plus haut ici. Pour lui plus haut, va là, trouve, va là en bas, parce que depuis en bas, il y a une flèche. Il va passer, comment depuis là-haut, pour taper un coup de flèche. Depuis là-haut, il est plus facile pour attaquer. Alors, ça met Rasulullah, il a le rôle, si calme. Il fait une qualité, plan, afin qu'il paie la paix civile, paie la paix de vie humaine, et il finit tout le temps, et faire une façon pour affaiblir la force physique des Quraysh. Et dans le je ne prends la place que pour il a, pour un président, il prend de l'eau. Ensuite, dans la nuit qui est arrivée, je vais commenter pour la bande, 18e Ramadan, 17e Ramadan, pour la 20e Ramadan, la guerre. Qui s'est arrivé dans la nuit? À part de voir que Rasulullah fait. C'est un truc qui saute arrivé, très important. Là, tu fais la vie des saints. La vie des saints, il tombe bien. Oui, la vie des saints. Là, côté Ban Koufa, il s'est arrivé? C'est les mots. Mou, madame, difficile, madame, pas de cache la boue, madame. Non, là, il faut ça. Il est fonçable, on n'est pas gagné d'équilibre. Il est dans le renseigne. Exactement. Clair? Alors, si tu n'es pas bien calculé, toi, persévérance, tawakkul Allah, subhanahu wa ta'ala, tawakkul Allah sur Rasul, vous avez victoire. Mais seulement, qui cadeau le temps comme ça, non. Vous avez la persévérance, vous avez la zéphor, vous avez la tawakkul, vous avez la preuve de iman. Alors, ça, c'est la guerre des balles. L'attaque là, c'est l'attaque préventive, comme on l'appelle. Dans le jargon de la guerre militaire, on appelle l'attaque préventive. Pas l'attaque psychane. Là, vous 10, après vous 100 000. L'attaque préventive. Pour affaiblir Quraysh, la guerre au Medina et dans la guerre Badr, il y a une consultation et surtout tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. La guerre au Uhud, pareil. Attaque préventive, défense dans un terrain bien choisi. Non, au Uhud, nous descendons au Uhud. Donne-moi la rendez-vous là-bas. Viens au Uhud, parce que Uhud est un point stratégique, difficile de passer derrière Uhud pour attaquer nous. Je vous amène depuis pas devant moi. Vous venez depuis pas. Et comme ça même,
je protège Madina, et Khandak aussi pareil, défense là c'est pareil, préserve la ville, fossé autour sa bout là, côté vulnérable là, et toujours patience, l'intelligence et persévérance que Rasulullah fait une série. On nous amène Rasulullah fait la guerre au Tikan, tout le temps il fait subir la guerre, c'est maligne. Vous avez des fans Madina, à le sommet stratégie, qui vise toujours pour réduire la perte humaine. Tout le temps, Rasulullah, il mise là. Comment nous pouvons faire pour une plus petite fatalité, plus petite du monde dans la guerre. Si mort, c'est un combattant, un soldat qui meurt. Pas mal civil qui meurt. Et vrai triomphe, mon frère, c'est la préservation de la communauté. Ça, c'est vrai victoire dans la guerre. Un djihad, la guerre, pour dire un djihad, qui était combien de monde meurt là? On a résumé de la façon et il termine avec ça. Si le pour plus qu'il est contre, c'est victoire. Vous avez dit, si le pour plus qu'il est contre, c'est victoire. Si le contre plus qu'il est pour, c'est défaite. C'est défaite. Il nous a arrivé là dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fini. Oui, la guerre retient beaucoup de souffrance, mais il y a une victoire. Il y a une victoire qui fait la population médinoise intacte, c'est des 70 mots ici. Dans cette centrale, 70 mots. Et encore moins. Et encore moins. Et ça assiste à 70 mots là, pour la faute des gens qui désobéissent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas à cause des petits mal plan sur les stratégies de guerre. Non. Et souvent, des fois, nous t'avons un imam. Si il y a tout dans pas dire non. Le pas oublier des faits que Rasulullah fait. Rasulullah fait des faits, on peut dire attention sur l'islam. Rasulullah fait des faits, il pas fait des faits. Mais nous l'avons causé sévèrement là. Pèse nous mots quand nous causons, nous pas dire Rasulullah il fait des faits dans la guerre. Alors c'est pas nous prend ça comme un bas, mais Rasulullah il fait des faits dans la guerre. Mais nous si car si on va dire 100 000 jours, taille, on fait des faits. Pas qu'il droit dire Rasulullah il fait des faits. Pour bien Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'était ma frère, que j'ai envie de mettre devant eux. C'est un résumé d'un résumé d'un résumé. Alors comment ça finit dans l'idée? À travers les choses qui nous fait là, nous avons une 34e session dans la guerre. Non, nous faisons le guerre, ça j'ai dit. Nous faisons Khaybar, le Zéti. Alors ça finit dans l'idée. Non, important. Elle rappelle, ma frère, alors moi, je pose avec l'imam. Ah, vous savez comment ça descend aussi dans la Nabawi. Ici, ça? Non, vous voyez ça. Commandez. Il y a important, ma frère. Une petite chose importante pour apprendre, c'est la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Commandez. C'est la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les qui m'ont prononcé ces autres passés, à part ce qui va servir à écrire, ça lit dans le langage, un résumé assez lié de Mahdi Rizqullah. Mahdi Rizqullah. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. Alors c'est une grande depuis sur source. Alors c'est pareil comme aujourd'hui dans Science Hadith, le Bukhari et Muslim comme mais un livre pour le savoir dans Science qui appelle la vie du prophète, il y a des livres mais Ibn Ishaq et Ibn Hisham. Ibn Ishaq et Ibn Hisham, mais il y en a pas. Mais alhamdulillah, ça livre qui veut dire là. Sur l'origine du tout un seul volume, un gros volume, c'est un thèse doctorat. C'est un thèse doctorat parce qu'il existait avant lui et après lui. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Le livre gros, ça, événement l'année, from A to Z, comment le dire, A jusqu'à Z. Ensuite, à la fin, liste une série de leçons. Depuis ça, événement, on apprend ça. Il y a les mêmes comme ça, jusqu'à même la mort du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, quand il causait, on apprend ça et ça dans sa façon. Les listes pas les leçons. Les livres traduits en anglais dans des volumes. Vous avez un rapport d'un prophète, des affaires comme ça. Les deux volumes vendés pour édition des prêts. La vie des faux et l'année. Que Bébé Nali, va pour Nali, 3 places, c'est la 4e place, on va prendre. Donc, comme ça, 3 places là, et Nali. Alors, si vous pas gagné, téléphone sur maison meilleure, c'est Pierre Pupito, va y avoir Samad, propriétaire de l'édition des prêts. Alors, tellement bon dire. Alors, je devrais ça là, alors, si vous avez commande encore, mais obligé à aller dans la case. Obligé, et dans sa là dans la case, pareil, comment obligé, une copie du Coran, une copie Sahih Bukhari, une copie Sahih Muslim,
obligé et dans sa vie là, dans la case, c'est un vraiment meilleur livre. Qui fait plusieurs meilleurs, qui fait acquérir encore, accès beaucoup, mise beaucoup de l'authenticité de l'information. Donc, très bien ça. Dans la vie du prophète, l'information, elle n'a pas même pas authentique, nous ne pas comment dire. S'il n'est pas sans aucun règlement dans digne, s'il est sans un règlement, non, nous quittons. Nous quittons. Alors, ça dit là pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut éclaircir l'information, plus, il peut prouver l'information, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'écoute la compréhension des gens écoutés dans le cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rapproche nous avec nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour étudier sur la vie, qu'on est dans le travail, nous avons une question pour répondre concernant ça. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, c'est lui qui apprend sur la vie, il pratique ce sunnah, l'équilibre facile pour répondre. Pour l'équilibre facile, pour répondre, et dans l'introduction, on dit l'importance, on mentionne 7 points, l'importance, 7 points, nous mentionnons l'importance d'apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.